Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Bustal, je parle de projets assez early, je vous montre aussi des fois comment run des nodes. Et là aujourd'hui, on va s'attaquer tout simplement à Polygon, donc Polygon ZKEVM. J'avais fait une vidéo, je pense, c'était il y a 2 mois et demi, donc il y a 3 mois quand même. C'était sûrement début mars ou début avril, je sais plus. En tout cas, moi je pense honnêtement que ça peut faire un très gros airdrop Polygon ZKEVM. Je vous invite aussi à rejoindre mon Twitter tout simplement. J'ai fait récemment ici des tweets, c'est assez intéressant. Donc sur les tokens Layer 2, j'ai fait aussi récemment je crois sur les Layer 1. Donc vraiment intéressant à suivre. Et donc là si on ne perd pas de temps, on s'attaque directement à Polygon ZKEVM. Donc vraiment un guide complet pour l'instant pour avoir cet airdrop. Si vous n'avez toujours pas vu ma première vidéo, on ne sait jamais, je l'ai mis ici en description. Donc je mettrai la vidéo 2 ici aussi. Dans cette vidéo on va voir tout simplement comment être éligible potentiellement pour l'airdrop de Polygon ZKEVM. Donc on va voir pourquoi je pense qu'il y aura un airdrop tout simplement pour ce Layer 2. Donc comme j'ai dit, Polygon ZKEVM c'est un Layer 2 qui combine la sécurité en fait d'Ethereum avec l'évolutivité des ZK Rollup. Donc elle permet aux développeurs de construire et de développer des smart contracts sur le réseau Polygon en utilisant les mêmes outils que Ethereum avec des transactions plus rapides et moins chères. Donc placer sur cet airdrop aura un coût entre 50 et 50 $ en fonction du nombre de transactions que vous voulez faire. Honnêtement, Polygon ZKEVM pour l'instant c'est très cher les frais. Vraiment c'est même plus cher qu'Ethereum je pense. Là j'ai voulu faire une transaction, je crois il m'avait mis 17 $, donc c'est vraiment trop cher. Je pense qu'il faut patienter un peu, peut-être ils vont faire des mises à jour ou quoi. Parce que c'est encore assez tôt, vous allez voir qu'il n'y a pas vraiment énormément d'applications directement sur Polygon ZKEVM. Donc est-ce qu'il est encore temps de farm l'airdrop? Je pense que oui, on est totalement dans les temps. Sachant aussi qu'il y a donc Sandeep Nawal, donc je ne sais pas très bien c'est qui, mais je pense qu'il travaille du coup sur des projets de Polygon. Et donc il dit qu'il n'y a pas une règle qui dit que un token qui existe déjà, donc on sait qu'il y a Polygon, donc le Matic, mais ils disent que ça n'empêche pas qu'il peut y avoir un airdrop massif. Donc pourquoi pas un nouveau token, etc. Et pour revenir là-dessus, tout simplement, on voit ici que donc la semaine du 10 juillet, donc c'est sûrement quand je posterai la vidéo, moi je poste la vidéo le samedi, et vous allez voir que la semaine qui va arriver, sûrement on va avoir des annonces sur la tokenomique. Vous pouvez aussi voir ici les stats générales, on va avoir des informations assez intéressantes sur tout ce qui se passe sur Polygon ZKEVM. Donc on voit qu'il y a pour l'instant seulement 57 000 personnes, donc je pense déposit, ça veut dire qu'ils ont bridge en fait tout simplement de Ethereum vers Polygon. Et on voit que c'est en constante augmentation, et on va voir ça tantôt d'ailleurs sur, je pense c'est sur DeFi Lama, on va voir ça. Donc là, j'ai mis des liens utiles, donc leur site web, leur Twitter et leur Discord. Donc ici, j'ai mis les critères qui seront sûrement utilisés pour l'airdrop, s'il y en a un. Donc c'est souvent, on va dire, les mêmes qui sont utilisés. La première chose, c'est être actif sur la durée. Donc on a vu que pour l'airdrop de Optimism et Arbitrum, l'activité sur la durée était un critère. Donc Optimism demandait une activité sur 4 semaines différentes. Arbitrum demandait une activité sur 2 à 9 mois. Donc on peut le voir ici. Utilisez le plus de protocoles possible. Donc en plus de vous rendre potentiellement éligible à de nombreux airdrops, cela montre que vous êtes un utilisateur curieux et actif sur la chaîne. Donc je vous conseille d'avoir au minimum 100 transactions au total. Voilà, donc répartissez ça par exemple sur 6 mois différents. Donc pourquoi pas faire par exemple 5 transactions chaque semaine, ça peut être intéressant le samedi et le dimanche. Donc gardez des fonds sur votre wallet. Les grands projets ont tendance à exclure les utilisateurs qui n'ont pas d'argent sur leur portefeuille. Donc Arbitrum et Paraswap ont tous deux procédé ainsi. Si vous avez plusieurs portefeuilles, assurez-vous en fait d'avoir de l'argent sur chacun d'eux. Trader avec du volume. Le volume est souvent un critère important, surtout pour les airdrops. DYDX, Arbitrum, Paraswap et beaucoup d'autres en fait ont utilisé comme critère que d'avoir du volume. Donc en fait un swap, le mieux c'est de pas faire seulement avec 5 $, mais voilà, faire par exemple avec 5 ou 1000 $. Comme ça, vous arrivez facilement aux 10 000 $. Utilisez les bridges officiels. Donc si vous le fermez par exemple l'airdrop de Layer 2, conseillez d'utiliser les bridges officiels. Donc Arbitrum, Optimism, pour l'instant c'est ce qu'ils ont fait. Bon, moi je conseille de faire ça aussi pour Polygon ZKEVM. On va voir ça tantôt. Et ensuite voter, voilà, la DAO, c'est vraiment très important. Je conseille vraiment de voter. Pour l'instant, sur Polygon ZKEVM, il n'y a pas. Donc c'est parti. La première chose à faire, c'est de bridger vers Polygon ZKEVM. Donc là, on va rajouter d'abord le réseau. On va venir ici sur Chainlist. Tac. On va connecter son wallet et on fait tout simplement Add to MetaMask. Donc moi, je l'avais déjà fait. Vous faites Approve. Hop, tac. Et c'est bon. Normalement, tac. Vous êtes directement connecté. Si on regarde, on voit le réseau Polygon, c'est bon. Donc ensuite, il va falloir transférer des fonds via le bridge officiel en cliquant ici. Donc tac, on va cliquer. Donc là, bien sûr, je dis que c'est bien de bridger directement beaucoup pour pas en fait devoir bridger souvent des fonds directement parce qu'on va voir que les frais peuvent vite monter. Il va falloir venir ici donc se connecter avec son MetaMask, venir sur le réseau Ethereum. Donc moi je vais venir Ethereum et là tout simplement il va falloir transférer des fonds. Bon, moi je conseille de faire 0.1, 0.2 en fonction de vos moyens. Et voilà, on voit que les gas fees c'est vraiment très élevé, 23 $, c'est aberrant en fait. Donc là 0.01 par exemple, juste pour voir si c'est vrai ou pas, on va accepter.
On va voir ici combien il va proposer. 17 $ les gars pour faire une transaction, c'est énorme. Donc voilà, je vous conseille vraiment pas de le faire là maintenant, c'est beaucoup trop élevé. Et si vous avez déjà bridge via le bridge officiel, vous pouvez tout simplement passer par Orbiter Finance pour avoir moins de frais. Et voilà, c'est vraiment plus simple, vous pouvez passer par Optimism ou bien Arbitrum. Voilà, les frais sont beaucoup plus faibles. Donc après 5 minutes, vous aurez vos fonds sur MetaMask. Par contre, ce qui est important, c'est de venir ici compléter. Donc normalement, une fois la transaction effectuée, vous devrez simplement venir claim ici pour recevoir vos fonds. Donc ici, sur ce site, je mets tout simplement, parce que c'est important, on va voir en fait toutes les applications décentralisées qu'il y a sur Polygon ZKEVM. Donc on voit tout simplement que la TVL, elle explose, hein, comme tous les Layer 2. Voilà, on peut facilement arriver 100 millions, 200 millions, voire 1 milliard, vraiment très facilement, hein, sur Polygon ZKEVM. Là, vraiment tout début. Il n'y a pas encore beaucoup d'applications comme on va le voir. Donc moi, je conseille vraiment de favoriser les applications qui sont ici au-dessus. Vraiment, tout ce qui a pas beaucoup de volume et de TVL, je ne toucherai pas du tout. Donc moi, je me concentrerai tout simplement pour commencer sur QuickSwap, Gamma, Balancer, ok. J'irai aussi sur PancakeSwap, il n'y a pas de souci. Sur Symbiosis aussi, SushiSwap aussi. Bon, le reste, je ne connais pas trop, donc je n'irai pas personnellement. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis une petite liste ici. Mais avant de commencer, il faudra rejoindre leur Discord. Donc j'ai mis ici le lien. Voilà, on rejoint le Discord. Et donc là, c'est quelque chose que je viens de rajouter là maintenant parce que j'ai vu en fait qu'ils ont mis ça. Voilà, donc là, à 20h01, ils ont annoncé tout ça. C'est pour avoir des rôles, etc. sur leur Discord. Vous inquiétez pas, on va le faire ensemble. Donc là, la première chose à faire, on vient ici, on clique et on vient tout simplement minter le pin. Donc ça, c'est important pour, on va dire, enlever tous les bots qu'il y a actuellement sur Polygon, même si je pense qu'il n'y en a pas énormément pour l'instant, mais ça va sûrement venir avec le temps. Donc on vient ici, mint guild pin. Voilà, vous faites simplement minter. Voilà, moi je ne le fais pas parce que j'ai déjà fait, mais voilà, normalement, vous pouvez le faire facilement. Je pense que c'est 70 cents de frais. Ensuite, vous venez ici et normalement, vous devez simplement connecter votre wallet et vous pourrez directement accéder ici. Alors pour commencer, en fait, ce qu'il faut faire, c'est venir ici. Donc il faut normalement avoir ça. Si vous avez vu ma première vidéo que j'ai faite ici il y a 3 mois, vous aurez pu normalement minter cet NFT là. Donc il est actuellement sur OpenSea. C'est un SBT, donc c'est pas possible de le transférer. C'est pour ça qu'il n'y a pas de volume en fait. On ne peut pas le transférer d'un wallet à un autre. On voit qu'il n'y a que 71 000 personnes qui ont cet NFT là. Donc honnêtement, ça va, c'est pas énorme. On vient ici, on va dans Claim Polygon ID. Allez dans Profil, faites ici Modifier. Et vous allez donc descendre ici pour trouver Holder. Vous cliquez dessus et vous remontez ici pour sauvegarder. Après, vous aurez ça. Et maintenant, faites Claim Now. Et avant de pouvoir continuer, il faudra télécharger une application. Donc, je l'ai mise ici. L'application, normalement, vous cliquez ici. Donc, pour avoir l'application, c'est une application mobile. Donc, voilà, allez sur téléphone, téléchargez l'application. Elle s'appelle Polygon ID. Vous devez tout simplement importer votre compte MetaMask directement dans cette application. Une fois que vous l'avez fait, vous cliquez donc ici sur ce lien, vous arrivez là. Et là, vous faites Claim. Et là, avec l'application, vous devez venir scanner. Donc moi, je pense que pour l'instant, il y a un bug. Ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, si on regarde ici, on voit qu'il n'y a que 114 personnes qui ont réussi à le faire. Donc j'attendrai peut-être demain, après-demain pour le faire. Et ensuite, vous revenez ici et vous faites Connect Polygon ID. Et vous rescannez ceci. Normalement, ce sera bon. Là, ici, ce qu'il fallait faire pour être éligible, donc c'est avoir un de ces NFT là. Ensuite, le deuxième, c'est quoi? Il fallait avoir fait plus de 10 transactions sur Polygon. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'adresses éligibles, 7 millions. Avoir fait plus de 200 transactions sur Polygon. Donc, avoir fait une transaction sur Polygon avant le 20 avril 2021. Donc là, on voit qu'il y a encore moins d'adresses éligibles. Donc voilà, ça c'est pour les rôles sur Discord. Donc tout ça, j'explique ici aussi. Voilà, normalement, c'est bon. Donc, vous pouvez aussi venir acheter cet NFT commémoratif. Donc, si vous voulez, en fait, pour faire simple, les NFT ici qu'on voit sur OpenSea, on pouvait limiter sur Ethereum. En fait, les frais étaient assez élevés. Mais tout simplement, après, on allait recevoir une collection sur Polygon ZKEVM. Donc, c'était un airdrop. C'est la première collection en fait qu'il y a eu sur Polygon ZKEVM. Donc, celui-là, il est transférable. Et là, on peut venir sur Zonic. Donc, c'est une marketplace. Et là, on va pouvoir donc transférer cet NFT. Donc, on voit ici, très important, avant d'en acheter un, je vous conseille quand même de regarder en cliquant dessus dans Détails pour voir en fait l'ID. Parce que je pense que l'ID va être important s'il y a un éventuel airdrop ou etc. Je pense que ce sera important de savoir quand est-ce que vous avez minté, au début ou à la fin. Donc proche de 1, c'est plus intéressant. Sinon, voilà, vous pouvez venir ici dans Zonic et vous pouvez sélectionner ici Polygon, ZKEVM. Et vous aurez plein de collections voilà, à voir. Je pense pas que c'est forcément intéressant, mais voilà, si vous voulez faire un tour ou quoi. Ensuite, le plus important, c'est de faire des swaps sur les DEX. Donc là, j'ai mis les DEX les plus importants. Coconut Swap, personnellement, je n'irai pas dessus. Voilà, je me concentrerai peut-être sur QuickSwap ou même… honnêtement, comme il n'y a pas beaucoup de TVL,
vous allez perdre beaucoup en fait en slippage. Donc je vais vous montrer un exemple ici. Hop. Donc si je veux venir par exemple, donc d'abord on se connecte au network, on va venir sur Polygon ZKEVM, changer de réseau. Donc là si je veux échanger par exemple 0.09 en Matic, on voit que voilà 0.09 ça fait 167 et là je reçois seulement 158 si j'échange. Donc on perd déjà environ 10 $, rien que pour le slippage. Vous voyez que c'est énorme, hein. Plus si on fait un swap, on va voir qu'on va payer énormément en frais de nouveau. Donc là je ne vais pas accepter, c'est juste pour voir les frais combien ils sont. Ok, 2,15 $ pour faire une transaction, c'est les mêmes frais que Ethereum tout simplement. Donc moi je ne vais pas accepter là. C'est pour ça que je vous conseille de le faire au moins dimanche matin, c'est beaucoup moins cher. Donc voilà, tout ça vous pouvez faire sur tous les DEX ici différents. Donc au final c'est toujours la même chose, hein. Il faut se connecter. On va prendre par exemple ici PancakeSwap, hop, pour donner un autre exemple. Donc on vient, on se connecte, on est sur Polygon ZKEVM, c'est bon. On vient dans Trade, Swap, on va par exemple 0.09. Et là si on regarde en USDT, on va recevoir à peu près la même chose. Mais si on prend Matic, je pense de nouveau qu'il y aura peut-être... Ah ben il n'y a pas Matic, ok. Bon, en tout cas, c'est mieux de faire avec des USDT. Vous allez perdre beaucoup moins en slippage. Donc là, on peut faire swap. Et je pense d'ailleurs que sur PancakeSwap, les frais sont moins chers. On va vérifier, ouais. Les frais sont un petit peu moins chers. Donc voilà, pourquoi pas faire ici, hein. Vous voyez que le slippage, il n'y en a pas beaucoup. Et les frais un peu moins chers. Bon, ça reste quand même élevé à mon sens. Donc tout ça, c'est des applications que vous pouvez utiliser. Je ne recommande pas de faire des transactions sur les DEX moins connus. Vu le manque de liquidité, voilà, il faut faire attention au slippage. Donc un exemple, je vous ai montré là maintenant sur QuickSwap, voilà. Vous pouvez bien sûr aussi ajouter de la liquidité, donc ça peut être intéressant pour interagir avec d'autres smart contracts. Donc voilà, c'est pas juste important de faire des transactions, il est aussi important d'utiliser un maximum de protocoles différents pour interagir avec un maximum de smart contracts différents. Donc là on vient par exemple sur QuickSwap et on peut rajouter de la liquidité. Moi je le ferai pas personnellement maintenant. Pour commencer, je ferai que des swaps. J'attendrai qu'il y ait un peu plus de liquidité. Vraiment, à vous de voir si vous êtes serein ou pas. Ensuite, il faudra aussi minter un nom de domaine. Bon, pour l'instant, il n'y a rien disponible. Donc ça, il faudra encore attendre. Mais dès qu'il y a moyen, je le mettrai à jour. Ensuite, pour les NFT, vous pouvez venir sur Zonic, comme je vous ai montré là tantôt. Moi, je pensais faire en fait une collection, comme j'avais fait pour ZK-Sync. Mais en fait, je vais vous montrer comment faire, hein. Donc, vous venez ici sur Launch. Hop, si vous voulez le faire vous-même, comme ça, vous voyez. On fait Launch NFT. Je voulais faire ça, Edit. Mais en fait, j'ai vu que les frais étaient beaucoup trop élevés, donc je ne l'ai pas fait. Regardez, si je vais faire un smart contract ici, donc si je fais deploy, on va voir les frais, je pense que c'était 17 $. Ouais, voilà, c'est aberrant, hein. Moi, je ne veux pas faire ça personnellement. Mais en tout cas, je vais vous montrer quand même, si vous voulez le faire, vous allez dans les détails, on donne un nom, on met une description, on met le Twitter ici, on met une image, on fait save. Ensuite, on vient dans smart contract. Là, tout simplement, il faudra donc mettre un nom à votre collection, un symbole, la max supply, donc si vous voulez 20, 30 NFT. First token ID, moi j'ai mis 1. Et maximum per wallet, en fait, je vais mettre 1. Hop, save. Donc voilà, ça vous pouvez régler bien sûr. Et ensuite, pour passer à la suite, il faudra normalement avoir le smart contract. Voilà, donc c'est pas encore possible de le faire. Bon voilà, donc un peu triste, mais c'est pas grave. Peut-être que si c'est moins cher le dimanche, je le ferai et je mettrai ça à jour. Donc pour l'instant, ça, je vais enlever. Et ensuite, je mettrai fin août aussi encore comment interagir avec 25 smart contracts différents. Voilà, je pense que c'est important d'interagir vraiment avec un maximum. Mais pour l'instant, qu'il n'y a pas grand-chose, je pense que je vais attendre encore 1 mois et demi, 2 mois pour faire cette stratégie-là. Ensuite, faites les quêtes sur Layer 3. Donc là, on peut venir sur ce lien, hop. Et tout simplement, il y a une seule quête sur Layer 3 pour l'instant, sur Polygon ZKEVM. Et c'est vraiment assez simple. C'est un petit quiz, bridge. Ça, vous l'avez fait normalement si vous avez fait le début de mon tuto ici. Voilà, vous continuez, c'est vraiment assez simple. Et donc je vous présente le partenaire officiel de cette vidéo, qui est donc tout simplement Descent. Voilà, c'est donc un hardware wallet tout simplement, qui permet en fait de sécuriser vos crypto-monnaies, qui supporte vraiment énormément de blockchains. Donc si on veut voir toute la liste, on peut aller venir ici et voir toute la liste de tokens qu'ils ont. Donc là, on peut directement écrire le token qu'on veut pour voir s'il est disponible sur le wallet. En tout cas, on a aussi une application mobile tout simplement qui est très facile à utiliser. Ce qui fait la particularité de ce hardware wallet tout simplement, c'est que vous avez donc une empreinte digitale disponible sur le hardware wallet. Donc vous allez pouvoir déverrouiller directement le hardware wallet avec votre empreinte. Et la puce qui est utilisée est la même que celle des Ledger. Vous pouvez venir acheter ici donc directement avec le lien en description. Donc au lieu de payer 139, vous allez payer 129 $. Voilà, c'était tout pour ce tuto. Je pense que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur Polygon ZKEVM. N'hésitez pas, si vous avez d'autres choses à dire, dites-le en commentaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Et les gars, on se dit à la prochaine. Allez, ciao!